Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 6 au 12 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Donc j'ai tiré 8 cartes pour le tarot et 8 cartes pour la triade. Ça tient pas tout ici, ça tient pas à l'écran, je vous les montrerai après. Alors avant de commencer votre guidance, les Gémeaux, j'ai une annonce à vous faire concernant la première enquête de Spectral Activity sur YouTube. Donc elle est sortie, ça y est. Je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo, dans la description. Donc vous pourrez cliquer et aller voir, puisque c'est une autre chaîne, c'est la chaîne Spectral Activity sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller voir cette enquête. Puis écoutez, pour les passionnés de paranormal, d'esprit, de fantômes, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Il y aura bien sûr d'autres enquêtes qui vont suivre. Alors les Gémeaux, on va faire donc votre guidance. Alors, ce que je peux vous dire déjà, au vu de vos cartes, les Gémeaux, pour cette semaine, c'est qu'il va y avoir une remise en question par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Alors, on va voir ça tout de suite. À la coupe, on a la reine de bâton et le sceau. Donc là, les Gémeaux, pour cette semaine, on voit bien qu'il est question de reprendre votre place avec cette reine de bâton, de réoccuper le centre de la scène par rapport à une relation, par rapport à une collaboration. Après, tout dépend ce que vous vivez. Vous le mettez bien entendu sur le domaine qui vous parle, donc privé, affectif, amical, amoureux, ou bien sur le plan professionnel, sur le plan des projets. Voilà. C'est comme d'habitude, c'est comme ça vous parle. Donc, en cette semaine, les Gémeaux, on voit que vous retrouvez votre place au sein d'une relation, d'une collaboration. Pourquoi? On a la reine d'épée et les mensonges. Je pense que là, cette semaine, les Gémeaux, vous allez mettre le doigt, vous allez mettre le doigt sur ce qui ne va pas avec quelqu'un. La reine d'épée, il y a une notion de vérité, de trancher, par rapport, alors, soit à des mensonges de la part de l'autre personne, soit on parle de vous. C'est-à-dire être dans la vérité avec vous-même par rapport au fait d'avoir porté un masque, par rapport à cette personne. D'accord? Et peut-être de vous être imaginé que cette personne n'était pas bonne pour vous. Donc là, après, ça dépend de votre situation, mais ça peut être dans les deux sens. Et enfin, on a le valet d'épée et le frère. Donc là, le valet d'épée va vous demander, les Gémeaux, cette semaine, d'être dans l'apprentissage. Alors, l'apprentissage de quoi? De ce que vous pouvez penser. Afin de retrouver avec ce frère une confiance en vous, ou bien d'avoir une autre façon de voir cette personne. Parce que le frère, ça peut être un partenaire également. Donc là, on voit bien, les Gémeaux, que durant cette semaine, vous allez être dans l'analyse de ce qui n'a pas été dans cette relation, qu'elle soit privée ou professionnelle. Et enfin, on termine avec le 3 de bâton, la naissance. Donc, pour moi, les Gémeaux, je vais vous expliquer. 3 de bâton, on voit que vous avez des attentes avec cette personne, avec ce partenaire. On voit le personnage qui regarde au loin. On sent vraiment qu'il y a un projet entre vous qui est présent. Donc, je répète, soit un projet professionnel, soit le projet peut-être d'être ensemble, de vivre ensemble, d'habiter ensemble. Enfin bon, bref. En tous les cas, on voit bien que il y a une attente concernant cette personne de votre part. Et on a la carte naissance. Donc pour moi, ce que je ressens par rapport à votre tirage, c'est que il y a effectivement quelque chose qui va naître de cet accord, de cette union. Bref. En tous les cas, pour moi, à mon avis, les Gémeaux, là, quand on vous donnait la reine d'épée avec le mensonge, je pense plus que on parle de vous, on parle pas de l'autre. Je pense que c'est plus le fait que vous allez être dans la vérité avec vous-même sur le fait peut-être d'avoir porté un masque, de n'avoir pas cru en cette personne, vous voyez. Vous vous êtes fait de fausses idées, quoi, en fait, tout simplement. C'est ce que je ressens par rapport à ça. Alors, je remets toutes les cartes correctement.
Voilà. Alors, les Gémeaux. On commence... Oh oui, j'ai mal mise, voilà, comme ça. On commence avec votre première carte, le monde, qui sort avec la carte de l'homme. Alors, homme ou femme, hein. Je m'arrête pas sur un genre, on parle d'énergie. Donc, cette situation, vous pouvez la vivre soit avec un homme, soit avec une femme. En tous les cas, on nous parle que la situation dans laquelle vous vous trouvez avec cette personne, ou dans laquelle vous allez vous trouver, arrive sur une fin de cycle. Donc là, je ne suis pas en train de dire que vous coupez les ponts avec elle, absolument pas. Ce qui est sur la fin de cycle, c'est peut-être le fait, voyez, de vous être imaginé des choses négatives sur cette personne, de n'avoir pas fait confiance en cette personne, et là on nous dit bien que ce cycle-là s'arrête cette semaine. D'accord? Donc il y a de la confiance qui revient. Alors c'est marrant, vous voyez, parce qu'on avait la carte frère, je ne sais plus où elle est, voilà. La carte frère nous parle également de confiance. D'accord? Donc, pour moi, les Gémeaux, là, vous allez ouvrir les yeux par rapport à un collaborateur, par rapport à un ami, par rapport à un prétendant amoureux, d'accord? Il va y avoir, vous allez être dans la vérité cette semaine, avec cette personne. Ensuite, on nous parle d'un rééquilibrage de la situation, le 2 de denier, avec la carte mutation. Donc là, pour moi, ce que ça m'évoque, ben, c'est clair, hein, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que par rapport à un changement avec la carte mutation, de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez, de la façon dont vous analysez les autres, on voit bien que il y a un rééquilibrage de votre part qui va être fait. Dans le positif, bien entendu. D'accord? Ce qui va donc pousser à terminer ce cycle avec le monde. Ce cycle de doute. Hein. Ensuite, on a l'as de bâton. Nouveau commencement, nouvelle passion, nouveau départ. Avec la carte de la mort. Alors, qui est en totale contradiction avec l'as de bâton, parce que d'un côté, on nous parle de nouveau commencement, et de l'autre, avec la mort, on nous parle de fin de cycle. D'un cycle qui s'arrête. D'accord? Donc, je relie fortement les cartes mort avec les cartes mort. Alors, qu'est-ce que veulent vous dire vos guides exactement? Les balances. Pourquoi les balances? N'importe quoi. Les Gémeaux. Ce que je ressens là, avec ces deux cartes, as de bâton et mort, je pense qu'au cours de la semaine, les Gémeaux, vous allez effectivement reprendre votre place avec la reine de bâton au sein de cette union, de cette collaboration, d'accord? Ce qui ouvre pour vous un nouveau départ avec cette personne, d'accord? Suite à la fin de l'étape qu'on a vue juste avant, sur les doutes, sur les masques que vous pouviez porter, c'est la fin de ce cycle, parce qu'il y a un rééquilibrage dans cette relation et un nouveau départ. Ok? Donc, fin de cycle sur quoi? Je vous le disais, sur les doutes. On a la lune après. La lune, c'est bien ça, c'est les doutes, c'est les angoisses, les incertitudes. On n'a pas toutes les réponses, on n'y voit pas clair, vous voyez, c'est très flou. Ok? Et avec, on a la carte pénitence avec la lune. Donc là, on voit bien que ce qui prend fin pour vous, c'est cette période dans laquelle vous n'étiez pas au clair avec vous-même, avec la lune, vous n'aviez pas les réponses, vous ne saviez pas comment faire, comment agir, ce qui provoquait chez vous, vous voyez, de la souffrance, parce que vous ne saviez pas comment faire avec cette personne, vous ne saviez pas si vous pouviez lui faire confiance. Ok? Donc là, on nous parle bien de cette personne, d'accord, avec qui il va y avoir un gros changement. Vous allez apporter des actes pour qu'il y ait un changement avec cette fin de cycle, d'accord? On vous reconfirme cette fin de cycle, donc changement sur quoi? Sur cette fin de cycle, vous étiez dans le doute, d'accord? Et sur la souffrance que ça a pu vous engendrer, d'accord? Donc là, on voit bien cette semaine que les Gémeaux, là, vous revoyez votre copie vis-à-vis d'un collaborateur, d'un ami ou d'un partenaire amoureux. Ensuite, on a l'ermite et l'erreur. Donc vous voyez, hein, ça synthétise un peu tout ce que je vous ai dit, c'est que de votre part, il y aura une introspection, il y aura une réflexion.
par rapport à l'erreur que vous avez pu faire. Pour moi, c'est pas méchant ce que je vous dis, hein, les Gémeaux, le prenez pas comme ça. On fait tous des erreurs de toute façon. Pour moi, l'erreur qui a été commise, c'est de ne pas avoir fait confiance à cette personne. Pour moi, à mon avis, vous pouvez lui faire confiance. Hein? Donc, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à cette erreur. D'accord? Alors, l'erreur, c'était aussi la lune, quoi, d'être dans cette lune, vous voyez, et dans ses pénitences, c'est ça l'erreur. 7 de denier et porte. Donc là, on sent vraiment avec ces deux cartes que vous aspirez à une sortie de crise avec cette porte. Hein. C'est une issue de la problématique. Pourquoi? Pour ce 7 de denier. D'accord? Là, on vous parle de choix. De choix pour une relation ou une collaboration qui tienne dans le temps, qui soit plus pérenne. Ok? Donc cette semaine va se poser à vous le problème de faire un choix par rapport à cette introspection avec l'ermite. Vous voyez? Pour un nouveau commencement avec cet as de bâton. Ok? Ensuite, on a le diable et l'énergie. Donc là, le diable, je le sens pas négatif. Hein. Pour moi, il est plutôt positif. C'est vraiment une envie très forte de résoudre ce problème. Et on voit qu'avec la carte énergie, vous allez y mettre toute votre force, toute votre énergie. Vous voyez, pour sortir avec la porte de cette situation dans laquelle je pense vous vous êtes mis tout seul ou toute seule. D'accord? Par le fait des mensonges et de porter un masque. Ok? Et on termine avec les amoureux. La clé et racine. Donc là, on voit bien qu'avec ces trois cartes, les Gémeaux, en fin de semaine, avec les amoureux, il y a une notion de choix qui revient, comme on avait avec le 7 de denier. Il y a cette notion de choix que vous devrez faire, que vous allez faire, tout simplement parce que vous aurez trouvé les réponses du fait de vous être mis dans cette réflexion par rapport à cette personne. Vous allez trouver les réponses. Sur quoi? Sur la racine du problème. Et moi, comme je vous l'ai dit, comme je le ressens, la racine du problème, c'est les pensées, le jugement que vous avez eu sur une personne. Que ce soit un ami, un prétendant amoureux, un collaborateur au travail, bref. En tous les cas, je vous remonte la carte. Pour moi, cette semaine, les Gémeaux, avec la reine d'épée, vous serez face à vous-même, vous serez objectif avec vous-même, vous serez dans la vérité par rapport aux mensonges que vous vous êtes vous-même fait sur cette personne. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, on se trompe tous dans la vie, et puis je ne sais combien de fois on se trompe. Là, ce qui est important, les Gémeaux, cette semaine, c'est que vous allez vous rendre compte que la façon que vous aviez avec ce valet d'épée de voir cette personne, elle va changer. D'accord? Elle va changer au cours de cette semaine, ce qui va vous pousser à être dans la réflexion et ensuite à pouvoir faire ce choix. Pour moi, le choix, ce que je ressens vraiment avec votre tirage, les Gémeaux, pour moi, il n'y a pas de séparation avec cette personne. Pour moi, ça se finit pas comme ça. Il y a une prise de conscience de votre part sur le fait que vous pouvez faire confiance à l'autre et vous avancez ensuite avec lui ou avec elle. Voilà les Gémeaux. Eh bien, on va tout de suite passer à votre tirage sentimental et affectif. À tout de suite. On se retrouve les Gémeaux pour votre tirage sentimental et relationnel de la semaine du 6 au 12 novembre. Alors, vous allez le voir, ça confirme exactement ce qu'on a vu dans le tirage général. C'est incroyable. On commence par la coupe. On a 8 de bâton et doute. Donc là, ce 8 de bâton vous parle d'actions concrètes, rapides que vous allez faire concernant des doutes que vous avez eus. D'accord? Donc rappelez-vous bien le tirage général. Pour moi, le tirage général et relationnel sont liés. Donc vous allez entamer des actions rapides par rapport à des incertitudes, des doutes que vous avez eus sur quelqu'un. Ensuite, on a le 7 de bâton et la carte Delta. Donc là, on voit bien avec ce 7 de bâton que
Alors déjà, avec cette carte delta, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous voyez l'œil au milieu de la pyramide. Vous allez voir beaucoup plus clair sur une façon d'agir que vous aviez. C'est-à-dire avec ce set de bâtons, d'être sur la défensive. C'est ça en fait, c'est d'être sur la défensive. Vous allez vous rendre compte, je pense, avec cette carte delta, que vous étiez sur la défensive, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, avec une personne. Ok ? Et on finit avec la 5 de coupe et l'éternité. Donc là, on vous dit bien, les Gémeaux, que suite à une tristesse que vous avez eue concernant une personne, on vous parle d'un retour à la stabilité émotionnelle. Hein, pour moi, c'est ça. La carte éternité, on parle de stabilité, de sûreté. Comme on a la 5 de coupe, pour moi, c'est d'ordre émotionnel. Donc on sent bien qu'avec une personne amicale, amoureuse, vous reprenez de l'espoir et vous partez sur quelque chose de plus équilibré. Alors, ensuite, on commence avec le 10 de bâton. Rappelez-vous, sur le tirage général, je vous disais que vous alliez quitter un cycle. Ça vous le reconfirme avec ce 10 de bâton. Vous allez clore un cycle qui a été lourd, éprouvant, fatigant. Et vous allez le clore comment, ce cycle? Par la méditation, la réflexion. Donc vous voyez, on retrouve cette idée d'introspection qu'on avait pour vous dans le tirage général. C'est en passant par cette phase de réflexion sur vous-même que vous allez mettre fin à ce cycle fatigant. Toujours concernant cette personne. Ensuite, écoutez, je l'ai pas fait exprès, c'est sorti comme ça, on peut pas être plus clair avec vous, franchement. Vous avez la tour avec la foudre. Bon, c'est les mêmes cartes en fait. Hein. Donc là, on voit bien que c'est pour ça que moi je vous dis depuis tout à l'heure, ce que je pense, que je ressens, c'est que là, on parle de vous. Vraiment, on parle de vous. C'est que le fait d'être dans la réflexion par rapport à cette personne, de vous rendre compte que vous n'étiez pas dans le vrai, ça va détruire, avec ces deux tours, ça va détruire cette idée que vous ne pouviez pas faire confiance à cette personne. Donc il y aura comme un déclic avec cette réflexion, les Gémeaux, au cours de cette semaine. Ensuite, on a l'huile de coupe. Alors, huile de coupe. D'accord. Avec la carte isolement. Donc là, pour moi, c'est clair. Comme vous mettez un terme à ce cycle de doute, d'incertitude, on voit bien avec ce 8 de coupe que là, vous décidez d'avancer et de quitter quoi ? Cet isolement. Pour moi, cet éloignement que vous avez mis avec cette personne. Pour moi, là, en cette semaine, vous y mettez fin. Vous revenez vers cette personne et vous arrêtez de vous isoler et de vous éloigner. Ensuite, on a le monde et la clé. Monde et la clé. Donc, vous voyez, on retrouve les mêmes cartes que dans le tirage général. Donc là, on vous dit que il y a effectivement le fait de revenir vers cette personne et d'arrêter d'en être éloigné. Il y a la fin, on vous rappelle avec ce 10 de bâton, la fin d'un cycle d'éloignement, de doute, d'incertitude. Il y a la fin de ce cycle, pourquoi ? Parce que les réponses, vous les avez trouvées. Tout simplement. Vous avez été clair avec vous-même, vous saurez voir la vérité en face vous concernant, et à partir de là, vous clôturez ce cycle et vous avancez avec cette personne. Et enfin, on a le valet de bâton et la carte pardon. Donc là, ça me paraît très clair également, c'est que en fait, les Gémeaux, là, à la fin de cette semaine, on voit qu'il y a cette envie de replaire, cette envie de vous rediriger vers cette personne, parce que vous allez vous pardonner vous-même. Vous allez vous pardonner d'avoir eu des mauvaises pensées, d'être dans le faux, et c'est aussi ça évoque la trêve, une trêve, le pardon. Donc vous voyez, on a fin de cycle. Trêve, ça met clairement fin à un éloignement avec cette personne. Donc pour moi, les Gémeaux, en cette semaine, il y a une réconciliation, vous revenez vers une personne. Voilà.
Eh bien, c'était votre tirage sentimental et relationnel du 6 au 12 novembre. N'hésitez pas surtout à partager, à liker, à commenter et surtout, mais alors surtout, les Gémeaux, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à plus. Salut!